Je filme aujourd'hui de la très belle ville de New York où je suis, ça fait déjà quelques mois. Je suis rentrée. En parlant, je vais tourner la caméra. Okay? Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà mon visage. Écoutez ce que je vais dire et observez. Cette vidéo-ci, espérons-le, ce sera une vidéo d'ouverture d'esprit. Ce sera une vidéo où vous allez vous rendre compte que l'Africain blague. L'Africain dit qu'il veut développer son continent. Il veut développer son pays. Il blague. Il ne sait pas c'est quoi le développement. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que l'Africain là, vous savez souvent que j'ai un discours très positif la plupart du temps. Mais plus le temps passe, plus je me refrotte aux francophones là, plus je me rends compte que on se leurre. Est-ce qu'on est prêt à changer? Je ne sais pas. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. New York, c'est la capitale des affaires dans le monde entier. Et je ne pense pas que ce soit un hasard que je sois arrivée ici, quoi. Donc voilà, on va tourner la caméra là parce que avant de parler là, il ne faut même pas que vous regardiez mes yeux parce que mes yeux risquent de rougir. On va marcher. Et quand on marche, observez. Déjà, cet espace que vous voyez ici est récent. Parce qu'avant, les voitures passaient. Regardez derrière. Vous voyez, là, les voitures passaient. Ils ont mis 2 trucs. Et là, on avance. Ne regardez pas encore là-bas. Parce que là-bas, au fond, là, c'est la magie. Vous n'allez voir ça nulle part au monde. OK? Tournons-nous de ce côté. Et pendant que je parle, laissez-vous vous inspirer. Laissez l'inspiration vous atteindre. Ok? Laissez la grandeur des choses vous toucher. Il n'y a rien de mal dans ça. Il y a peut-être beaucoup de mal dans le copiage collé aveugle. Mais dans l'inspiration, il n'y a rien de mal à ça. Et quand vous observez, regardez autour. Je ne suis pas sûre que j'ai choisi le meilleur carrefour pour le faire. Mais regardez autour. Où la mer elle est même. Mais je vous réserve une petite vidéo très intéressante que vous allez beaucoup aimer sur New York. Et vous allez vous rendre compte que à chaque coin de rue, il y a des business. Voici le feu. Ok? Voilà le feu devant. On va dépasser ce feu là. Regardez tout ce qu'on va dépasser. Juice Generation Business. J'espère que vous voyez ça. Légèrement un peu plus à droite, Haiti. Et je pense que lui, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire d'un Asiatique. Oui, c'est ça. Regardez au fond. Haiti. Vous voyez? Vous voyez la compagnie là. Regardez qui est dedans. Il n'y a que les Asiatiques au guichet. Il n'y a que les Asiatiques. Maintenant, quand un Africain va ouvrir pour lui, on va dire que oh, pourquoi tu n'embauches que Africain? Quand il y a un Asiatique comme ça, on ne dit rien. Juice Generation a parlé de sa business. Lui, c'est un complexe. J'y ai déjà été. Ici. Lux. Que tous les New-Yorkais connaissent. Si vous êtes de New York, si vous ne connaissez pas Lux. Business. Un des restaurants les plus connus de New York. Et j'ai fait le pâté de maison le plus court. Lui, là, ouais, le feu était là. Regardez. Là. Bon, là, je n'ai aucune idée c'est quoi. Ici, en face de nous, je ne sais pas. Mais regardez de ce côté. Pain quotidien que les Français connaissent très bien. Business. Naya Business. Entrée de plusieurs business. Vous montez là, il y a que des business au-dessus. Retail Space. Ils sont en train de louer ça. Ce que vous voyez en rose là. Ok. Je vois Ten House. Un autre business. Optométricien. Miss Non Business. Prête à manger business. Ça n'arrête pas. Toujours de mon côté à droite. 90 Queen Business. Sushi.co Business. Je viens là de vous nommer à moins d'1 minute et sur juste un pâté de maison.
Les pâtés de maison, c'est quoi? C'est d'un feu à l'autre. Je vous ai nommé plus de 10 business. Il y a Haiti, Juice Burger, Mighty Queen, il y a Sava, j'ai même vu Sava quelque part là, Pain Quotidien, Naya. Je vous ai nommé plus de 10 business. C'est pas fini, on continue. Parce que je n'ai pas fait cette vidéo aussi pour parler juste de business. Oui, je parle français. Cameroun. Oui, vous c'est Sénégal. Ah yeah. J'ai reconnu l'accent. Nangadef? Ah. Bon, désolé de l'interruption, c'est un frère africain. Quand on voit, on s'arrête, on part. On ne snobe pas parce qu'il vend les sacs au sol. Ok? Bref, on vient de traverser la rue. Et là, regardez encore. De ce feu au feu devant, même chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça va, Claire, Organic Japanese. Et ça continue. Fitness Center. On va de ce côté-ci. Une banque. Citibank. Sweet Green. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je vois. Madison Jewelry. Mr. Broadway. Time. Bref. Anyway. Business, 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 business. Voilà. Et là, maintenant, en dehors de ça, maintenant, inspirez-vous de tout ce que vous voyez. Parce que l'objectif n'est pas tout pour de parler business, mais la base, c'est le business. Ce pays s'est construit parce que leur État a compris l'importance des business. L'économie américaine est sur l'épaule des hommes et des femmes d'affaires de ce pays. Les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, que ce soit les petits business, moyens business, grands business, tombent. Les États-Unis sont au sol. Laissez-moi répéter ça. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent ça. Les hommes d'affaires de ce pays sont au sol. Les États-Unis sont au sol. C'est pour ça que ces gens ne blaguent pas avec les taxes, hein, les impôts. Et la période des taxes est en train d'arriver. Donc les hommes d'affaires sont en train de transpirer ici, là. Comment on fait pour optimiser? Comment on fait? Business, business, business. Et quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce que l'Africain n'a pas compris? Parce que ça prend de très grandes études pour comprendre certaines choses. Non. Ça prend surtout l'observation des choses. Même si vous ne savez pas, posez même vous la question. Ceux qui ne veulent même pas pousser, allez sur Google, rentrez. Qu'est-ce qui rend États-Unis? Pourquoi est-ce que c'est une économie aussi forte? Pourquoi est-ce que les États-Unis sont, d'après beaucoup, la première économie au monde? Ou devrais-je dire la seconde économie? Pourquoi? Même les Chinois ont compris la première économie aujourd'hui. Ont compris ça. Business. La seule différence, c'est que business là, c'est l'État chinois qui est en train de gérer les affaires de business. C'est pas fini. On continue. Ok? Maintenant, ces gens-ci ont fait comment? Et vous allez voir que quand on va regarder ces business, une bonne partie de ces business, c'est pas des Américains. Hein? Non. C'est pas des Américains de 2e, 3e, 4e génération. Vous voyez le genre d'Américains qui sont ici depuis les années 1800. Non. Il y a beaucoup d'immigrants dans ça. Et c'est pour ça que les États-Unis restent la terre de rêve des gens. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Mais est-ce que vous savez que en termes de demande de visa, vous prenez toutes les demandes de visa au monde. Prenez tous vos pays là, Belgique, France, Allemagne, Afrique du Sud, Chine. Vous additionnez tout ça. Ça n'atteint pas. Je vous dis que ça n'atteint pas le nombre de demandes que les Américains reçoivent par an. Pour vous dire que les gens veulent venir ici. Parce qu'ils voient l'opportunité. Pas juste l'opportunité. Parce qu'ils savent qu'en venant ici, ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent devenir. Il y a ce rêve américain. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Si tu te donnes les moyens de le faire. J'en suis la preuve vivante. Maintenant, est-ce que mon but ici, c'est de vendre le rêve américain? Non. Parce qu'avant d'arriver ici, là, j'étais une gagnante dans mon pays. Donc, moi, en venant ici, là, je casse tout. C'est juste que mais l'Africain a dit, oui, je casse tout. Je suis une casseuse de porte. Je ne blague pas avec ça. Je casse tout. Je fais mes millions et je casse tout et je continue. Tranquillement. Donc, on va retourner. Pourquoi donc les Africains sont comme ils sont? Vous voyez comment je parle? Les Américains me demandent même que c'est qui là. Oui, l'Africain est dans la place. Ok? Africains sont comme ils sont.
On va parler de tous les Africains possibles. Et regardez la fierté qu'ils ont d'afficher leur drapeau. Regardez en haut là. Ceux qui sont venus aux États-Unis ici, là, vous savez comment les Américains affichent. Ils ont des gros drapeaux comme ça et fiers de leur drapeau. Et cet immeuble-ci est très intéressant. Donc pourquoi est-ce que les Africains ne veulent pas travailler? Pourquoi les Africains font ce qu'ils font? On va traverser la route. Je voulais vous amener là-bas, mais là-bas c'est pour une autre fois. Parce que là-bas c'est l'autre magie. Ça c'est une des rues un peu bizarres de New York. Si vous regardez cette vue, si vous faites waouh, c'est que vous me faites rire. New York a des rues comme ça fois 30, facile. Juste une petite île, Manhattan. Juste la petite île de Manhattan. Bon, on y va. Et je vous ramène au-dessus. Parce que là, je veux qu'on marche au milieu de la route. Ok. Donc, les Africains là, qui ne veulent pas travailler, quand vous voyez donc un pays comme ça, qui s'est développé dans le travail, je pense que le mot d'ordre, vous prenez toutes les puissances dans ce monde. Les Chinois sont connus pour leur travail. Tu vas dire Chinois que coupé décalé. Ils ont même quelle musique là-bas qui danse jour et nuit comme nous on fait en Afrique. Dans le travail, regardez les États-Unis les gars. Dans les politiques pour soutenir les entrepreneurs. Ce n'est pas la sorcellerie qu'ils font ici. C'est un pays qui comprend l'importance des entrepreneurs, qui chérit ses entrepreneurs. Et donc qui donne des moyens de développement, qui donne des possibilités afin que nos business puissent réussir, prospérer. Et qui donne des moyens d'optimisation. Parce qu'ici, c'est le capitalisme. Plus se fait de l'argent, non, plus ne paye pas de taxes, c'est pas comme ça. Parce qu'ici, on considère que plus tu fais de l'argent, plus ta compagnie est grosse, plus tu emploies des gens, plus tu as de la valeur. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça. Parce que le gars qui a son petit business emploie une personne. Ce n'est pas la même portée que le gars qui emploie 200 personnes. Je suis désolée. Ah, je sais, je vois, surtout du côté panafricain, on aura beaucoup de discussions dessus. Hein. Parce que si moi j'ai mon business, j'ai mes 100 employés que j'emploie là. Non, je suis désolée. Je ne suis pas comme le gars qui a son un employé. Il a de l'importance. Je n'en disconviens pas. Mais je donne du travail à plus de 100 personnes. C'est pas la même chose. Donc, de voir ça, cette Amérique-ci, qui était faite avec la sueur des hommes. On va remonter comme ça, ok? La sueur des êtres humains. Des gars qui travaillent jour et nuit. Qui, bon, quand ils disent qu'ils vont faire couper décalé, c'est parce qu'il y a une stratégie derrière pour faire de l'argent. Parce qu'il y a toujours deux camps, hein. Ceux qui dépensent et ceux qui se font de l'argent. Deux camps différents. Vous dépensez ou vous récupérez l'argent de ceux qui dépensent. Moi, j'aime bien être dans le deuxième camp. Hein. Donc, si vous me voyez que je suis en boîte, peut-être c'est que je suis en train d'ouvrir ma boîte de nuit. Les gars, ok? Ou c'est que je suis en train de networker, le réseautage. L'Africain n'a pas compris ça. Le travail. Le fait qu'on n'en vit pas pour envier. Si je vous montre l'image de New York il y a 200 ans, vous serez sidérés. Hein. Vous serez sidérés, les gars. Vous allez vous dire que non, c'est impossible. Ce n'est pas le même endroit. 200 ans. Si je vous montre ce que New York est devenu, quand ils se sont mis à construire leur pays, ils ont fait ça en moins de 60 ans, 70 ans. Ça me rappelle beaucoup l'histoire de la Chine. L'histoire de la Chine est encore plus récente. On est allé à Shanghai ensemble. Ceux qui n'ont pas vu le tour de Shanghai, je vais mettre la vidéo là. Allez la voir. Là, là, là. Shanghai, même chose. On est allé en Chine ensemble, je vous ai montré. En 50 ans, 60 ans, ce que les Chinois ont fait de leur pays, quoi. Les gars, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et ces gens-là, malgré le niveau où ils sont aujourd'hui, là, ils continuent à travailler, à pousser. Hein. Parce que beaucoup vont dire que oui, ils sont arrivés. Notre belle expression camerounaise. Ils sont pas arrivés. Parce que pour eux, il n'y a pas de limite. Pas du tout. L'Africain est là. Au lieu de s'inspirer des autres, on est là, on est béate, on ouvre la bouche. Maintenant, quand ce sont les autres qui nous ressemblent, qui ont réussi, ça devient même pire. On jalouse. On jalouse. La pire maladie en Afrique,
on a certaines positions de pouvoir, on vient se balader dans ces pays. On est fiers de montrer qu'on est dans ces pays, mais chez nous, c'est la poubelle. C'est la corruption à gogo. J'ai beaucoup aimé ce que Ibrahim Traoré a dit là. Hier, regardez la vidéo, je l'ai postée là très tôt ce matin. Elle est là. Là, il a parlé sur la corruption et la lenteur administrative. Pour faire une petite chose, les choses qu'on peut faire en 10 minutes ou 20 minutes, juste en digitalisant. Certaines fois, on va te dire que non, c'est pas possible. Parce que quelqu'un pense à construire sa maison, au lieu de penser à transformer son pays, aussi grandiose comme ça, mais à l'africaine. Vous imaginez les pays africains grandioses comme ça, mais avec des tons africains, avec des saveurs africaines, avec des choses qui datent du point de vue du design de plus de 10 000 ans, plus de 20 000 ans. Mais vous pensez que New York sera un enfant? New York sera un enfant. Vous faites ça et vous dites aux gens, aux Occidentaux, que venez trouver, venez voir plus de 10 000 ans d'histoire. C'est-à-dire, vous pensez réellement qu'ils vont dire non? Non, non, on est là. Dans la corruption à outrance. Non, 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 je dois gérer mes petites, hein, les affaires que jamais même l'Afrique ne sera comme ça. Et vous savez, souvent y penser, c'est aussi un manque de vision. Gros manque de vision. La plupart de ces gens-là, vous leur dites que est-ce que l'Afrique peut devenir comme ça? Ils vont vous dire jamais. Parce que pour eux, l'Afrique, non, c'est la poubelle. L'Afrique, c'est un moyen pour eux de s'enrichir et c'est tout. L'Afrique ne peut jamais devenir comme ça. Mais par contre, quand ils vont chez les autres, ah oui, 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 c'est eux qui sont très impressionnés. Hein. Il faut les voir, quand ils passent les postes de douane, il faut les voir, américaines. Comment ils sont devenus, ils sont comme des enfants. Ils tremblent même à la limite. Tu te demandes ce qui se passe. Non, 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 non. L'Afrique ne peut jamais ressembler à ça. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on pense ainsi. Pourquoi on ne se permet pas de rêver? Hein les gars? Pourquoi on ne se permet pas de rêver? Là est la question. Pourquoi on permet que les pensées limitantes, les idées limitantes des autres deviennent les nôtres? C'est les leurs. On a aussi un cerveau, non? Pourquoi on ne peut pas avoir nos idées à nous? Et de dire qu'on va faire ça, fois 10. Et comme je l'ai dit à la manière africaine, vous imaginez à travers les écrans, vous faites défiler l'histoire de l'Afrique, des pyramides. Ah, vous faites asseoir un scribe au sol, en train de dessiner le théorème de Pythagore, et vous avez les visiteurs qui viennent là. Vous leur dites que ça, c'est l'Afrique. Les gens ne réalisent pas. Les gens ne réalisent pas. Bref, c'était la minute de la journée. Je me suis dit, il faut qu'on secoue un peu ce qu'il y a dedans là. Que ce soit monsieur, madame, lambda, que ce soit même les gens du gouvernement là-bas qui négligent les entrepreneurs. Ils sont dans leur truc, oui, on doit se concentrer sur, c'est encore quoi, sur tel secteur, sur tel secteur. C'est le business qui porte l'économie d'un pays. C'est le business. La Chine a compris ça, les États-Unis ont compris ça. Africain est là. On se laisse berner par les histoires des autres. Alors qu'un peu de culture générale, un peu de culture générale nous fait sortir notre léthargie. Les gars, pardon, je dois partir. Je parle comme ça, même vous ne me payez même pas pour ça. Dites-moi au moins que vous me donnez 10 000, 20 000, 30 000 $. Je vais même encore parler x 5. Mais rien, zéro. Anyway, on se voit la prochaine vidéo, ok? Peace out, les gars. Peace out. Sorry. Woo.